Hello les graines de joie, bonjour et bienvenue dans notre vidéo 357 du défi Oser être soi. Et là je fais une petite pause sur la route entre Cray et Die. J'adore cet endroit, c'est Saint-Sauveur en Diois, au milieu des vignes et au pied des trois becs là, que vous voyez juste là-haut. Et donc voilà, je suis de retour chez moi depuis 2 jours et comme d'habitude, je continue à suivre les élans de mon cœur, de mon âme. Voilà, une partie de moi avait plutôt envie de me poser, de me reposer en arrivant à la maison. Et en fait, voilà, j'ai ressenti un nouvel appel, un appel à aller expérimenter ce qu'on appelle le yoga du froid. À aller me confronter, oser me confronter au froid à travers différentes pratiques de respiration notamment, parce que c'est vraiment la principale approche. Et je viens de terminer, voilà, ça se passait sur 1 jour et demi sur Cray, très sympathique, ce qui m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes très chouettes dans ma région, mais surtout j'ai envie de vous en parler parce que ce matin, on a donc commencé nos pratiques en passant 20 minutes dehors, voilà, en enlevant progressivement des couches et en se retrouvant en maillot de bain dehors sur la terrasse, alors que bon, il fait 6-7 degrés à peu près. Et cette expérience du froid, je la trouve vraiment chouette. Hier, on est allé faire une balade de la même manière en enlevant les couches au fur et à mesure. Alors c'est vrai que quand on est en mouvement, c'est un petit peu différent. Il se passe quelque chose de différent. C'est plus facile aussi, parce que naturellement, on produit de l'énergie et notre flamme intérieure se met à pulser, je dirais. Et c'est comment, en étant statique, notamment en méditation, venir activer finalement notre centre, cette flamme, notre chaudron quelque part, pour que notre corps s'adapte à la température extérieure. Et pour moi, c'est encore une très très belle illustration de la magie de mon corps, de son côté extraordinaire, de sa capacité d'adaptation et du côté waouh et émerveillement que je ressens à chaque fois, voilà, que ce soit à travers le jeûne, à travers différentes pratiques, à travers la circulation d'énergie. Je trouve que voilà, je me sens profondément vivante en fait. Et à travers cette pratique, je me suis sentie profondément vivante. Et ce matin, en fin de matinée, nous avons expérimenté le bain dans l'eau glacée, on va dire. Alors qui n'était pas avec des glaçons comme et avec de la neige, puisque on n'est pas suffisamment en altitude, mais l'eau devait être à 4-5 degrés. Je crois que pour moi, c'était la première fois que je me baignais dans une eau aussi froide, avec comme objectif de ne pas bouger. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé de me baigner dans l'océan, la mer en plein hiver, mais bon, elle est plutôt vers 12-13 degrés et il y a quelque chose de vivant, d'énergisant et en règle générale, je me mets à nager et c'est pas juste je me plonge dans l'eau et j'observe ce qui se passe. Et ce matin, on a fait ça donc en piscine avec donc cette eau très froide et ma foi, c'était une sacrée expérience aussi. Qui montre bien comment, je dirais, nos barrières sont uniquement des barrières mentales, psychologiques, des peurs, de se dire, je plonge dans l'eau glacée, j'ai peur de mourir, c'est comme quand je fais un jeûne, j'ai peur de mourir, de ne plus manger, et de voir l'effet que ça fait et de s'observer en fait, d'observer le mental, de voir comment le corps est capable de merveilleusement réguler sa température pour concentrer son énergie vers les organes de survie quelque part. Et oui, et passer, je dirais, le stade ça me coupe le souffle, apprendre à calmer le mental, à se calmer, à diminuer le rythme cardiaque,
parce que c'est vraiment ce qui se passe dans l'eau très très froide. Donc moi j'ai commencé voilà, d'abord jusqu'à la taille, et puis après donc, je me suis immergée voilà, jusqu'au cou. Hein. Donc j'ai fait en 2 fois et c'était voilà, la deuxième partie, ça m'a bien coupé le souffle, et en même temps, voilà, comment est-ce que j'arrive dans cette situation extrême à retrouver quelque part mon équilibre et à pas me laisser emmener, emporter dans mes émotions, dans le côté j'y arriverai pas, je vais mourir, etc., etc. Et de se laisser, en fait, il y a une forme de lâcher prise totale. Et je trouve que cette expérience est vraiment très intéressante pour ça. Et à un moment donné, donc on pratique bien évidemment un certain nombre de respirations, de visualisations, etc. pour nous aider à mettre le focus sur autre chose que les frissons, le froid et justement le mental. Et à un moment donné, j'ai senti, puisqu'on est resté à peu près 10 minutes dans l'eau froide, hein, donc sans bouger, juste en respirant, en visualisant, et il y a eu, au bout de 7-8 minutes, une sorte de déclic. Comme si, ouais, je sais pas, comme si à un moment donné, tout lâchait quelque part dans le corps. C'est comme si tout d'un coup, je m'étais sentie super bien, décontractée, complètement relâchée. Alors peut-être anesthésiée aussi, hein, certainement, mais avec ouais, cette sensation que waouh, tout d'un coup je me sens bien en fait. Je me sens bien dans cette situation extrême, mon corps est capable de réguler cette situation et, et je me sens aussi vraiment vivante, parce que bon, évidemment ça picote au bout des doigts, ça picote au bout des pieds, etc. Et puis au bout de 10 minutes, effectivement, quand on sort, par contre, ça fait un peu tout drôle parce qu'on est tout engourdi évidemment par le froid. Donc il s'agit de se sécher très rapidement à l'air libre en sautant. Alors c'était génial parce que moi je me suis retrouvée à sauter sur un méga trampoline qui était juste à côté de la piscine. Et c'était, il y avait quelque chose de jouissif en fait, vraiment de jouissif, à me sentir vivante, à sentir l'énergie qui à nouveau se mettait à circuler à l'intérieur du corps, et je la sentais circuler. Et j'ai trouvé super cette expérience parce que c'est venu, je sais pas, réveiller quelque chose de très vivant en fait à l'intérieur de moi. Une certaine joie enfantine, voilà, après de sauter dans tous les sens, de se réchauffer. Donc après, voilà, on se sèche, etc. On remet les couches et puis voilà, on se rhabille, on met des couvertures, on boit, on rentre, on se met au chaud, on boit du chaud, on grignote quelque chose évidemment. Et le corps, voilà, se réadapte quelque part à la température ambiante. On est parcouru quand même de frissons pendant quelques minutes. Et après, une sensation de bien-être absolument géniale, comme une grande vitalité waouh, une envie beaucoup d'énergie en fait. C'est comme s'il y avait comme si l'énergie avait été contenue pendant ce moment de froid, hein, dans l'eau glacée, hein. Et tout d'un coup, paf, ça se rediffuse dans le corps et ça vient alimenter tout le corps, et pour notre plus grand bien-être et bénéfice en fait. Et voilà. Et en fait, je crois que j'aime expérimenter des choses comme ça, comme le jeûne, comme le froid. Et je vous parlerai bientôt d'une autre expérience que je suis en train de vivre, mais je garde un petit peu de teasing. Je vous en parlerai certainement dans quelques jours. Ça fait 1 mois que je pratique aussi ça. Et pour moi, toutes ces pratiques, finalement, sont reliées par un point commun, qui est celui de m'émerveiller de mon corps, de m'émerveiller de la capacité de mon corps, de m'émerveiller de sa capacité d'adaptation et d'auto-guérison, sa capacité à rester en bonne santé de manière complètement naturelle.
grâce au jeûne, tout simplement, j'arrête de manger pour, voilà, si je suis malade ou si j'ai besoin d'un regain d'énergie, je me plonge dans de l'eau glacée et ça a des vertus aussi très importantes au niveau du corps, au niveau du système immunitaire, etc. Et je trouve que c'est chouette finalement de me reconnecter quelque part à cet essentiel, surtout dans les temps qu'on est en train de vivre avec le Covid, etc., où voilà, la seule solution c'est le remède, c'est le médicament, entre guillemets apparemment, et pourquoi effectivement on ne parle pas suffisamment de comment je reste en bonne santé, comment je fais pour garder une excellente vitalité. Eh bien, voilà, pour moi, le froid, là, et ce que j'ai expérimenté ce matin me donne envie d'aller plus loin. Et vraiment d'expérimenter, peut-être, pourquoi pas, monter des groupes, en tout cas, pourquoi pas rejoindre ou monter un groupe de gens qui vont se baigner dans la Drôme en hiver et à l'automne et même au printemps, puisque la Drôme, elle reste froide jusqu'à début mai, sans problème. Mais voilà, alors c'est vrai que moi j'avais l'habitude de prendre des douches froides, j'ai l'habitude de prendre des douches froides tous les matins. Mais là, l'immersion en eau très très froide, voilà, moi je ne prends pas des douches à 5 degrés. Donc là, c'est encore un palier plus loin et en même temps un palier plus loin aussi dans l'émerveillement et je sens dans cette vitalité en fait. Et le fait d'apprivoiser le froid, alors hier soir, on a fait une méditation d'une demi-heure. Donc dans le froid, on était en fin de journée, il y avait des nuages, il y avait un vent frais. Je ne sais pas, il devait faire 5-6 degrés dehors et avec le vent, donc la sensation de froid était quand même bien présente. Et je trouve ça chouette qu'à un moment donné, le corps effectivement ressent des frissons, mais c'est presque des frissons de bien-être et des frissons de je me sens vivante. Voilà, donc voilà ce que j'ai vraiment expérimenté pendant cette pratique. Donc voilà, donc je voulais vous en parler parce que pour moi ça fait partie du oser, là encore, voilà, je suis mes élans et oser le froid, oser me confronter au froid. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que j'observe dans mon mental? Alors, on n'est pas tous au même stade. Ce matin, voilà, on était 3 à s'immerger quasiment complètement. Donc, on n'immerge pas la tête, par contre, parce que on ne peut pas dire que ce soit très bon pour le cerveau. 2 autres femmes se sont immergées voilà, soit à la taille, soit jusqu'au niveau de la poitrine. Et il y en a une autre qui n'a pas, voilà, qui a juste mis les mollets dans l'eau froide et ça lui a suffi. Donc on n'est pas tous égaux par rapport à ça pour commencer. Et en même temps, on a tous cette capacité à l'intérieur de nous qu'on peut développer à condition de dépasser nos conditionnements, de dépasser, parce que le froid, voilà, on a tous eu ce genre de remarques quand on était petit, mets ta veste, tu vas prendre froid, tu vas attraper la mort, si tu ne mets pas une veste pour sortir, il fait très froid, enfin comme quoi le froid tue quelque part. Et ça, pour moi, c'est des conditionnements qui sont tellement ancrés dans notre culture qu'on a du mal à faire autrement en fait. Et tant qu'on n'a pas dépassé ce truc-là, et moi je me rends compte qu'il y a certaines pratiques que je trouve vraiment intéressantes et qui aident vraiment à aller dépasser certains conditionnements. Et pour moi c'est ça, oser être soi aussi, se dépouiller, oser se mettre à nu. C'est est-ce que je veux bien lâcher tous les conditionnements qu'on m'a inculqués quand j'étais petite, comme quoi ça c'est pas bon, ça c'est mauvais, là je vais attraper froid, c'est pas bon pour mon corps, etc., etc. Est-ce que je peux juste laisser la sagesse quelque part revenir à moi et me laisser à nouveau traverser par cette sagesse, me laisser expérimenter des choses qui me permettent de lâcher justement tous ces conditionnements pour enfin redevenir moi-même et oser tout simplement
aller là où ça me plaît, là où ça me fait du bien en fait. Et je trouve que c'est très fort, le jeûne, le froid et la nouvelle pratique dont je vous parlerai dans quelques jours. Pour moi, c'est 3 pratiques capitales pour lâcher un maximum de conditionnement. Donc il est bien possible que d'ici quelques temps, je propose quelque chose qui puisse amalgamer un peu tout ça. Euh, il y a aussi, il y a aussi une autre pratique que je trouve super intéressante aussi et auquel on n'est pas forcément habitué aussi, c'est de dormir à la belle étoile juste avec juste avec un sac de couchage, sans tente, sans rien. C'est une vraie expérience aussi. C'est une vraie expérience qui peut être aussi vécue. Alors, soit on le vit en groupe, soit ça peut être vécu effectivement seul. Mais voilà, je sens que ça, c'est aussi quelque chose, un appel de la nature. Et tout ça, quelque part, c'est des choses qui sont à l'intérieur de moi et qui me permettent de revenir à moi, de revenir à l'essentiel et de comprendre que là aussi, au niveau de ma vitalité, au niveau de mon énergie, au niveau de ma santé, au niveau de mon immunité, j'ai tout à l'intérieur de moi, j'ai tout dans mon corps et j'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. J'ai pas besoin de me remplir de nourriture de manière inconsidérée en ayant peur d'avoir telle ou telle carence, etc. Non, mon corps, il sait, mon corps, il est juste d'une intelligence extrême. Et voilà, et pour moi, ces pratiques permettent de passer à travers tout ça et de me reconnecter à cette sagesse qui est là, ancestrale. Voilà. Hello Anne, hello Armel. Coucou Karine. Oh oui, ça serait chouette. Je vais bientôt relancer les semaines sur Compostelle. Là, je pense que je vais en proposer en mai-juin. Ouais, au mois de mai-juin, je pense. Voilà. Ouais, le froid, c'est vraiment quelque chose de super. Alors oui, comme tu dis, Armel, les enfants sont habitués comme à thermoréguler. Hein. Ils n'ont pas froid. Et en fait, on a des réflexes, je dirais, débiles en tant qu'adulte. Et moi, la première, hein, moi, je l'ai fait. Hein. De dire mais mets ta veste, tu vas prendre froid, etc. etc. Alors que les enfants ont cette capacité d'autorégulation en étant tout petits. Et c'est justement en s'habituant à mettre des couches parce que quand on a froid, qu'on perd cette graisse. Apparemment, on a normalement, naturellement, une graisse brune qui permet de résister le plus possible au froid. Et cette graisse, quand on commence à s'habiller quelque part, eh bien, on la perd petit à petit. Et on peut la retrouver avec des pratiques avec le froid. Et le froid peut être vraiment notre meilleur allié. Et donc, voilà, ça me fait sourire parce que je pense aussi à mon fils, lui, qui a 17 ans et qui passe tous ses hivers sans veste. Et à chaque fois, ça m'interpelle en fait. Il y a quelque chose qui, genre, c'est pas normal. Pourquoi t'as pas froid et voilà. Et quelque part, après avoir pratiqué ça, avec une envie de continuer à le pratiquer, pourquoi pas de le transmettre et de le faire expérimenter en groupe. Je me dis que voilà, finalement, la sagesse, elle est là quand on est jeune et on a besoin justement à un moment donné, nous, de se déconditionner de tout ça en définitive. Voilà. Hello à tous ceux qui sont en direct. Voilà, je sais pas si ça vous parle, je sais pas si voilà, vous avez déjà testé le froid ou pas. Comment ces déconditionnements vous parlent et voilà, comment ça résonne pour vous. Ça m'intéresserait de savoir un petit peu comment vous appréhendez tout ça. Merci pour ton témoignage, Karine. Ouais. Vive le naturisme, exactement. La graisse comme petit ours brun, exactement.
Voilà, donc on est... et pour moi, c'est aussi une forme de reconnexion à mon corps. Voilà, de ressentir cette énergie, de ressentir que je peux voilà, enlever des couches et me promener, je dirais, de manière assez dénudée, y compris dans des moments froids. Alors, on va y aller et on peut y aller étape par étape. Hein. L'idée, c'est pas d'aller du tout au rien. Il y a quand même des consignes dans la pratique. Il y a, voilà, nous, on nous a appris des respirations qui permettent d'alimenter justement et de réveiller ce feu intérieur. Et c'est utiliser quelque part notre corps et l'utiliser dans le bon sens à sa pleine capacité. Ouais, l'eau des rivières, c'est super. Bah, la Drôme qui est ici, là, à Die, elle est extraordinaire. Et donc voilà, donc moi, ça me donne aussi envie de développer un petit peu plus, voilà, je dirais, dans les immersions nature dans le Vercors. Il y a plein d'endroits où je connais voilà, des rivières, il y a des cascades aussi, hein, qui même en été sont très froides. Et je trouve ça chouette parce que voilà, il y a moyen d'expérimenter cette relation au froid et de lever plein de conditionnements en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Voilà, j'avais envie de partager ça, de partager cette expérience du froid qui est ouais, tout simplement magique et extraordinaire. Et donc à expérimenter aussi en randonnée. Et je pense que je vais me lancer dans l'expérimentation là, dans les jours et les semaines qui viennent. Vivement la rando nue sur Compostelle avec Nuit à la Belle Étoile. Nuit à la Belle Étoile, je pense que ça va faire aussi partie du package parce qu'il y a voilà, une relation à la nature, d'oser être vulnérable dans la nature et de recréer un lien de sécurité en étant dans la nature. Et je suis en définitive bien plus en sécurité dans la nature qu'en ville notamment. Voilà. Donc voilà, donc plein de belles expérimentations en perspective et peut-être et même certainement des petits week-ends ou des semaines de reconnexion au corps par plein de moyens différents. Et puis bon, bah voilà, ça vient aussi évidemment tout ça quand on a l'habitude de méditer, c'est aussi, ça permet de prendre cette posture d'observation et de ne pas partir tout de suite dans le mental, le film et les émotions en dents de scie pour dépasser quelque part ces expérimentations. Exactement, Karine. Le froid réchauffe les cœurs blessés et les corps remplis de toxines et de souffrances. Tout à fait d'accord. Voilà, et je vais donc vous laisser dans ce merveilleux cadre idyllique. J'adore hein, la petite ferme, les vignes. J'aime beaucoup cet endroit qui est très paisible. La Drôme est juste en bas. Voilà, je vous embrasse bien fort. Non, mais bon, on va y aller petit à petit, Karine. Puis de toute façon, en fait, je pense que ce qui est important, c'est surtout de se respecter. Hein. C'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce qui est OK pour moi? Et puis chacun y va à son rythme, à tous les niveaux. Ce matin, voilà, on n'était pas tous et toutes à se baigner dans la piscine jusqu'au cou. Voilà, je me respecte, j'y vais tranquillement et j'y vais pas après pas, mais j'expérimente en fait. J'expérimente surtout et je vois ce que ça me fait. Voilà. Et j'observe mon mental surtout. Et je vois que, tiens, si j'avance d'un pas, de 2 pas, tiens, qu'est-ce que ça me fait? Si je fais encore un autre pas et un autre pas, qu'est-ce que ça fait? Et puis finalement, au bout d'un moment, on se retourne, on se dit, bah oui, j'ai fait 100 pas en avant et je suis sortie de ma zone de confort. Et finalement, voilà, avec plein de bénéfices derrière. Bon, bah écoutez, allez, je vous envoie plein de belles énergies de la Drôme et des rivières de la Drôme. Et je vous embrasse bien fort. Allez, au revoir. Belle journée et à demain.